entraîne un caillou puis 9 autres. Ne pas se réveiller. Rien. Si seulement il voyait à l'intérieur de ma tête ce que mes pas veulent dire. Tous ces codes écrits par terre et que je valide du pied. Je n'ai qu'à m'abstenir d'atteindre la frontière ou de vous laisser l'approcher. Vous êtes un groupe et vous ne le voyez pas. Vos voix sont semblables et pourtant vous vous passez la parole. Le bâtiment est ancien et ma chambre est au 2e étage. Elle a l'odeur de quelqu'un qui a dormi. Il n'y a pas autant de couloirs que je le pensais au début, mais leur similitude les multiplie si on y prend garde. Ton papier vide ne m'intéresse pas, tu me le laisses en vain, mes doigts n'ont pas serré de quoi écrire. Paupières tenues, douleur jusqu'au bord, ça sent le talc et le savon, on me sangle et on me gratte le crâne. Enfoncez tout sur votre passage, allez-y, il y a de la marge, je m'en fous maintenant, je peux même arrêter de crier si ça vous chante. Votre sort m'était indifférent, à présent je vous trouve odieux. À demain. Rien n'a changé depuis hier, sauf que je sais que c'était hier, que j'ai appris qu'ici la faiblesse se réprime, et que la prochaine fois que je sens le talc, je m'arrache les bras et vous les laisse à la civière. La conscience de quelques évidences me revient peu à peu. Je suis grand, trop grand maintenant. Les genoux sous le menton, je m'enfonce petit à petit. Je flotte et mets de côté les détails que j'ai vus. Chaque matin est une écorce en moins que je dois rhabiller. Je remplace chaque nouveau froid par une étoffe qu'il me prend des heures à tisser. Il y a aussi les sons qui me reviennent la nuit peu à peu et qui me donnent une petite idée du monde autour. Je les perds, les rattrape, et c'est déjà une gamme. Et les reflets se tordent les uns les autres en miroirs qui se perdent. Et je laisse tomber. Abandonne le monde à se faire en glissant. Je voudrais par-dessus tout maintenant retrouver cette torpeur que je perds. Que mes yeux se replacent d'eux-mêmes en hyperfocale. Mon ensemble noir, trop grand ou trop petit, ça dépend des jours. La vitre sur la porte, je commence à savoir où je suis en train de me réveiller. Je relève la tête un peu pour leur faire plaisir et je fais glisser le focus de l'infini blanc des murs jusqu'au gris de ma chaise, tellement lentement que j'ai largement le temps d'accorder quelques secondes à la découpe de tout un axe de vision. Voilà. C'est aussi simple que ça. 712, 3424 d'un coup parce que c'est facile. Stop, on arrête. Je regarde chaque pièce, je la sépare, compare sa forme avec une autre, détache la surface de l'ensemble pour glisser le tout ensemble en vrac dans une boîte. Je ne me suis jamais senti aussi bien de mon entière existence que quand je me mets dans cette enveloppe cachée dans cette boîte. Un à un, j'examine les tuyaux qui me restent, les fais sonner à la suite. S'asseoir, se relever en partant en arrière sans tomber puis trembler. J'accorde mon orgue et prépare sans me presser mon retour parmi vous. Il faut y aller doucement, comprendre les heures, savoir blanchir son œil si quelqu'un vous regarde afin qu'il n'ait qu'une nacre sale pour seul reflet. Monsieur Vrankovitz, vous êtes parmi nous depuis presque 5 mois et vous envoyez dans un autre établissement spécialisé, monsieur Vrankovitz. On ne me donnera pas une fois de plus le plaisir de découvrir au réveil les formes aperçues la veille, comme des draps qu'enlèverait un enfant sur des meubles qui vont être de nouveau en usage. Dès le matin, ici, on me parle trop fort, de près, et ils ne connaissent pas mes yeux qui regardent bien loin derrière eux. Je laisse mes yeux où ils sont, c'est-à-dire là où je les ai laissés il y a quelques jours. Un début de rapport de quasi-autopsie. Ici, on ne rigole pas, monsieur. Le loup est dans l'enclos. Dans vos odeurs de formol, ma viande m'appartient et m'appartiendra toujours. Vrankovitz me va bien comme nom. Et c'est de toute façon la seule indication du rôle que j'ai, et sa maigreur me plaît. Alors vous chercherez un autre point de perspective, et à vos épaules, sur vos bras, vous ne verrez que pétrole tissé. Ils se sont résolus à me faire parler, donc. Des couloirs comme des hallucinations. Ma bulle elle-même tombe en pièces. Je vois une orthophoniste. Je ne sais pas si elle sait jouer de l'orgue organique, et je ne sais pas, on dirait. Quand sa voix passe au travers, je découvre une hyperfocale active. Le fil, l'âme d'un pont quand elle voudrait que je répète avec elle. Une chorale est venue pour distraire les aliénés.
Elle lance le bal.